Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel consacré à l'immobilier en Limousin, Telimo. Conseils pratiques, avis d'experts, voilà, tous les mois au programme, ce que l'on va vous proposer dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de domotique, nous allons parler aussi de succession avec nos invités. Bonjour Christophe Rafaillac, vous êtes bonjour, le rédacteur en chef de Notariat Service. Et puis bonjour Maître Faugeron, vous êtes notaire à Limoges. Bonjour. Mais d'abord, je vous propose peut-être de parler tout de suite tendance du marché de l'immobilier. Nous retrouvons en images François-Xavier Duny, le président du directoire de Notariat Service. On ne le sait pas toujours, mais les notaires font de la négociation immobilière. Vous pouvez donc acheter ou vendre un bien par leur intermédiaire. Immonote.com et les notaires conjuguent leur action pour observer le marché de l'immobilier. La première observation concerne le passé. Les chiffres officiels de la profession avec l'indice notaire INSEE valident les prix observés à partir des ventes signées il y a 3 mois. Pour répondre à la question du présent, combien vaut l'immobilier aujourd'hui? L'indice Immonote reprend la valeur médiane des biens proposés à la vente sur le site immonote.com, que ce soit pour les maisons, les appartements ou les terrains. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment les prix vont évoluer. Pour cela, immonote.com a organisé la mise en place de la tendance du marché immobilier. Cette tendance, réalisée par notre expert, le professeur Bernard Thion, s'appuie sur le nombre de compromis signés dans les études et sur celui que les notaires imaginent signer dans les 2 mois à venir. Cette tendance nous donne une indication sur l'évolution des prix de l'immobilier ainsi que sur le volume de transactions à venir. Et cette tendance du marché est réactualisée tous les 2 mois sur le site immonote.com. Christophe Rafaillac, on a entendu François-Xavier Duny évoquer l'indice Immonote. Qu'est-ce que c'est précisément l'indice Immonote ? Voilà, bien comme l'expliquait François-Xavier Duny, l'indice Immonote permet de répondre à une question essentielle aujourd'hui, à savoir où en sont les prix de l'immobilier. Donc ça nous permet d'avoir le prix médian des maisons, des appartements et des terrains à partir des offres immobilières des notaires qui sont sur le site immonote.com. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de savoir où se situent les prix. Donc, mais oui, en Limousin, dans la région. Voilà, donc le prix d'une maison, le prix médian d'une maison en Limousin est de 110 000 €. Donc voilà un repère. Et si on le Alors compare, ça, une maison qui est plutôt à la campagne? C'est un prix médian concernant tous les biens à vendre en Limousin, voilà. Et si on le compare donc avec le prix enregistré au plan national qui est de 160 000 €, on s'aperçoit bien qu'en Limousin, on a un marché immobilier qui est relativement accessible et donc parmi les moins chers de France. Vous confirmez, Maître Faugeron? Oui, le Limousin est la région la moins chère de France. Et donc, ce qui explique effectivement, on a un prix médian, comme le disait Christophe Rafaillac, aux alentours de 110 000 €. Je crois que sur Limoges, on est un petit peu plus élevé. On doit être à quelque chose comme 140 000 € à peu près. Donc la tendance du marché, c'est aussi de pouvoir prévoir un petit peu l'avenir. Que nous apprend la tendance du marché là? Oui, alors la tendance du marché, elle a pour vocation d'anticiper l'évolution des prix. Donc pour cela, Notariat Service interroge un panel de notaires qui donne son avis sur l'évolution future des prix ainsi que du nombre de transactions, donc le nombre de ventes qui vont se réaliser. Et c'est vrai que la dernière enquête, donc, qui concerne les mois de septembre et octobre, fait donc apparaître un certain optimisme de la part des notaires, puisqu'ils sont 61% à penser que les prix devraient légèrement augmenter. Et mieux encore, au niveau des terrains, ils sont 77% à partager cet avis. Donc on voit qu'il y a quand même des signaux positifs. Alors des signes positifs pour ceux qui voudraient vendre, pas forcément pour ceux qui voudraient acheter. Oui, tout à fait.
Alors ensuite, au niveau du nombre de transactions, ils sont aussi relativement confiants, puisque les notaires là sont plus de la moitié, 55%, à penser que le niveau d'activité devrait se développer, repartir à la hausse. Donc en gros, il vaut mieux se dépêcher pour acheter, il ne faut pas trop attendre. Oui, parce que les conditions sont plutôt favorables, les prix ont baissé, sont relativement accessibles, les taux d'emprunt sont aussi à des niveaux planchers, donc c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter. Merci beaucoup Christophe. Avec Maître Faugeron, nous allons parler des successions. Alors parfois, ça peut être des vrais casse-têtes dans certaines familles. Quel est l'intérêt de préparer en avance sa succession ? Préparer en avance sa succession, cela permet d'être le décideur de la transmission de ses biens et de ne pas laisser la loi décider à votre place. Donc ça va permettre de choisir parmi son entourage quelles sont les personnes que l'on veut gratifier et d'organiser la répartition de ces biens entre ces personnes. Vers quel âge il faut commencer à penser à la succession ? S'il y a un âge ? Il n'y a pas vraiment d'âge. Ouais. Cela dépend bien sûr de son patrimoine et de son environnement familial. Mais comme on ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin, heureusement d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on peut y penser dès que l'on commence à se constituer un patrimoine. Et puis au fil de la vie, on peut faire évoluer sa transmission, changer un testament que l'on aurait pu faire plus jeune par exemple. Alors comment est-ce qu'on prépare sa succession ? Il faut d'abord définir ses objectifs. Donc, je le disais, choisir les personnes que l'on veut gratifier, dans quelle proportion. Et puis, le mieux après, c'est d'en parler à son notaire pour vérifier avec lui quels sont, d'une part, ce que permet la loi, le Code civil. La situation ne va pas être la même si l'on a des enfants, puisque les enfants doivent recevoir une part minimum du patrimoine de leurs parents. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont héritiers réservataires. La situation ne va pas être la même si l'on a un conjoint que l'on veut protéger, suivant que l'on est marié, ou pacsé, ou voire en union libre. Et puis bien sûr, vérifier avec le notaire les incidences fiscales, puisque une transmission à titre gratuit, ça peut avoir un coût. Et ce coût va dépendre des personnes que l'on veut gratifier et à quel moment on veut organiser cette transmission. Et bien sûr, cela dépend de la valeur du patrimoine. Alors j'imagine évidemment qu'il doit y avoir des astuces pour réduire les frais de succession. Ça, c'est le notaire c'est à voir avec son notaire. Il peut y avoir des astuces, mais ces astuces, elles changent aussi souvent que changent les lois fiscales. Régulièrement donc. Et donc c'est tous les ans, voire plusieurs fois par an, malheureusement depuis quelques années. Bon, il faut savoir qu'il y a notamment une transmission au profit des enfants. Les enfants bénéficient d'abattements fiscaux qui ont évolué au fil du temps, qui sont actuellement de 100 000 € pour chaque enfant vis-à-vis de chacun de ses parents. Et ce sont des transmissions à titre gratuit que l'on peut renouveler tous les 15 ans sous ce plafond de 100 000 € sans payer de droits. Le conjoint survivant, pacsé ou marié, lui est exonéré de droits de mutation à titre gratuit lors des successions. Vous êtes 120 notaires partout en Limousin à peu près ? À peu près, oui. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de se rapprocher d'un notaire, évidemment ? C'est de se rapprocher de son notaire pour voir avec lui si ses objectifs sont réalisables. La consultation, en plus, est gratuite, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Ça, c'est important de le préciser aussi. Alors, quand vous dites qu'il faut se rapprocher de son notaire, souvent, c'est les notaires qu'on a en famille. On a toujours le libre choix de son notaire, en toutes circonstances. Merci beaucoup, Maître Faugeron. Tout de suite, nous allons parler d'une tendance qui se développe dans l'habitat. On va parler de domotique. Nous allons visiter une maison qui se trouve à Fétia, en Images. Donc avec un mode scénario, je peux tout simplement aller sur mon scénario, dire par exemple je vais ouvrir l'ensemble de la maison. En appuyant dessus, les lumières s'allument automatiquement, le volet s'ouvre automatiquement en même temps.
Donc un simple exemple, nous sommes par exemple dans la salle de bain le soir, on veut venir à la chambre pour venir se coucher. D'un simple bouton, on va pouvoir automatiquement faire une gestion du volet roulant. Par exemple ici, le volet va se fermer automatiquement. La lumière ici s'est baissée à 8% et la lumière juste ici au-dessus, pareil, s'est baissée automatiquement. Et en quelques secondes, on va changer d'atmosphère, d'ambiance, on va dire, au niveau de la pièce, tout simplement par l'aide d'un simple bouton. Idem, par exemple, dans la salle de bain, les éclairages, on peut tout piloter intégralement. Tous les appareils sont nommés en intégralité. Pour allumer mon aspirateur, tout simplement, je secoue mon tuyau et le système se met en route. Et pour l'éteindre, je mets le système en dépression. Il va s'éteindre automatiquement. On appelle ça l'aspiration centralisée. Alors la domotique, très simplement, on prend le cas du matin, je vais aller chercher mes affaires par exemple qui sont dans le dressing juste derrière. J'ai un détecteur de présence qui va s'allumer, donc automatiquement, avec un détecteur qui se situe ici en haut, ça s'allume automatiquement, je prends mes affaires, je repars et on a un éclairage qui va s'éteindre et qui ne va pas gêner la personne qui dort de l'autre côté dans le lit. Et nous retrouvons Anthony Pianezza qui nous a fait visiter cette maison. Eh bien, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes donc le directeur régional des maisons Babot-Seguin. Alors déjà, j'aimerais avoir une petite définition simple de la domotique. Qu'est-ce que c'est que la domotique ? Alors la domotique, je vais plutôt vous parler il y a quelques temps en arrière. Quand on pensait domotique, on imaginait des fils, plein de fils partout, dans des tableaux électriques, des installations très complexes, très compliquées. La domotique, aujourd'hui, il faut plutôt l'imaginer comme quelque chose, une aide au quotidien, une façon de gérer sa maison au quotidien. Et puis surtout, on va dire l'arrivée de nouveaux produits comme les smartphones, les tablettes tactiles, on peut révolutionner tout ça puisqu'on peut avancer différemment dans la domotique aujourd'hui. Mais on peut faire beaucoup de choses. Donc en fait, ça révolutionne complètement la vie au quotidien quand on a une maison qui est équipée en domotique. Complètement. Alors, et ça peut avoir un intérêt aux différents aussi moments de la vie, parce que on est tous vieillissants. Par exemple, un jour, nous aurons peut-être une obligation de vouloir piloter un appareillage sans vouloir se déplacer ou devoir trop se déplacer, par exemple, dans son habitat. Et puis, la révolution, si on peut dire ainsi, je vais prendre un exemple. Vous êtes à l'extérieur, par exemple, à votre bureau ou autre, et puis vous dites, tiens, nous sommes en ce moment en plein été, j'ai du soleil qui rentre sur ma façade sud, puisque on va essayer d'optimiser les apports énergétiques au maximum l'hiver, mais en plein été, avoir trop de soleil dans une maison, c'est peut-être quelque peu embêtant. Et bien d'un simple clic, à distance, depuis son bureau, à l'autre bout de la planète, je peux piloter l'intégralité de mes volets roulants, et en donnant une simple action, que ceux qui sont au sud. Voilà, on peut avoir des exemples comme ça encore. En termes d'économie d'énergie, ça peut être super intéressant. Exactement. En ce moment, c'est vrai que le matin, moi, quand je pars, j'ai froid, il fait froid chez moi. Après, en ce moment, il fait chaud dans la journée, donc je peux effectivement régler à distance la température, le chauffage. Exactement. Alors, on peut régler tout ce qui peut se gérer d'une manière électrique dans une maison. Ça peut être une alarme, une détection incendie, une détection de fuite d'eau, une détection de coupure de courant, des éclairages, une petite prise de courant. Je vais prendre le cas d'un scénario. Vous rentrez chez vous le soir et vous posez vos clés de voiture et vous dites « bon, ma journée était compliquée, je me pose tranquillement ». Vous avez la possibilité de mettre en un simple clic, par exemple, alors soit sur un appareillage, on va dire smartphone ou autre, ou une petite tablette qui peut être installée dans la maison, une configuration, c'est-à-dire que vos volets se ferment automatiquement, une petite lumière s'allume et vous changez d'univers, on va dire, assez facilement. Et on se pose. Voilà. Sans qu'il y ait des fils partout. Alors justement, comment la domotique est-elle prise en compte au moment de la conception de la maison ? Alors c'est un moment important puisque aujourd'hui on associe la domotique à la façon de vivre dans l'habitat et aussi pour l'éclairage, parce que l'éclairage est un des points très importants dans un habitat, dans une maison individuelle. C'est quelque chose qui est en amont proposé, préparé, mais qui n'est pas obligatoire de généraliser l'intégralité d'une maison en domotique. Nous pouvons faire simplement, par exemple, une centralisation des volets roulants. Et ensuite, je peux rajouter
ce qu'on appelle des micro-modules, on va l'appeler comme ça, des petits appareillages électroniques qui vont venir au choix de la personne quand il en a besoin, s'il veut équiper d'autres équipements, sa porte de garage, son portail, d'autres éclairages, etc. Donc ça se fait bien sûr à la conception, il faut l'anticiper à la conception, mais toutefois, dans l'ancien, on peut aussi l'adapter dans l'ancien. Et donc quand on a un habitat qui existe déjà, on peut quand même introduire la domotique. Exactement, assez facilement, pour ne pas dire très facilement. Donc ça ne nécessite pas d'installation particulière. Et nous avons vu dans le reportage tout à l'heure, à la fin du reportage, un petit boîtier, une sorte de petit boîtier électronique. Tout se pilote sans fil, c'est ça l'avantage. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos, Anthony. Merci Christophe également. Voilà, vous retrouvez tout plein d'infos, en tout cas sur l'immobilier d'une façon générale en Limousin sur le site imonote.com. N'hésitez pas non plus à voir et revoir cette émission sur notre site internet telim.tv. Et puis on se retrouvera donc le mois prochain pour un prochain numéro de Telimo. Salut!